Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce 29 mars 2017. Bujumbura connaît encore une fois une pénurie de carburant et aujourd'hui ce ne sont plus seulement les stations de service de Kobil et Engen qui ne servent plus du carburant. Là où nos équipes ont pu se rendre, il y avait de longues files d'attente. Pour les consommateurs, avoir du carburant est devenu un véritable casse-tête. De son côté, le ministère de l'Énergie et des Mines fait savoir dans un communiqué de presse qu'il y a eu des pannes liées à la connexion Internet au niveau de l'Office burundais des recettes et cela a fait marcher au ralenti les services d'enregistrement des importateurs. Le point avec Dorine Yungeko. De longues files d'attente aux stations-service, Bujumbura connaît depuis 2 jours une énième pénurie de carburant. Cela crée des grognes chez les consommateurs. D'après eux, trouver du carburant est un vrai parcours du combattant. En plus du temps d'attente, pour enfin avoir son carburant, même leur argent y passe. Ils demandent aux concernés de tout faire pour que ce produit soit de nouveau disponible. C'est un problème d'avoir de l'essence. Pour l'avoir à la station, on nous demande 5 000 francs ou 10 000. Et si tu ne les as pas, tu gardes ta voiture à la maison. Là, je fais la file pour voir si je peux en avoir. Depuis hier, je n'ai pas travaillé. Et si je le reçois, je vais monter. C'est très difficile pour nous dans notre travail de transporteur. Parce qu'on peut être à Musaga et entendre qu'il est distribué à la Chanik. On utilise alors le peu d'essence qui nous reste pour aller le chercher, alors qu'on aurait pu l'utiliser pour chercher de quoi manger. Là, c'est une perte pour nous. On peut même passer des heures à attendre et partir sans en avoir. Et si tu le dis à ton patron, il ne le comprend pas. On demande qu'il y ait de l'essence pour qu'on puisse travailler à l'aise. Le ministère de l'Énergie et des Mines indique que des difficultés liées à la connexion Internet dans l'enregistrement des camions sur les frontières au niveau de l'Office burundais des recettes sont à la base de ce moment de soudure dans ce domaine. Ce mouvement est consécutif aux difficultés de connexion Internet fréquentes ces derniers temps dans les services de l'OBR. Pendant 2 jours et demi, de la semaine passée du 20 au 26 mars 2016, les camions ne pouvaient pas dépasser la frontière suite à des difficultés d'enregistrement. L'impact de ces pannes techniques se fait aussi observer au niveau du dédouanement des produits entreposés. Selon toujours ce ministère, les consommateurs ne devraient pas s'empresser à faire le plein parce qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Il rappelle aux gérants des stations-service qui sont tenus de respecter la mesure du ministère, leur exigeant de mettre le panneau fermé quand la station n'est pas opérationnelle. Le ministère recommande aux gestionnaires directs des stations-service de s'approvisionner partout où ils peuvent trouver des produits conformément à la décision prise et qui a été communiquée aux différents fournisseurs locaux. Les stations qui n'auront pas été approvisionnées sont tenues d'installer la mention « Fermée » à leur entrée et la réouverture sera conditionnée par une nouvelle demande d'exploitation. Aux consommateurs de ces produits, nous leur demandons de ne pas céder à la peur du lendemain et de s'approvisionner normalement sans devoir perdre du temps à faire de la queue à longueur de journée pour des produits qui sont disponibles localement. Le ministère de l'Énergie et des Mines se veut rassurant. Le pays dispose d'un stock suffisant malgré les contraintes liées aux perturbations techniques d'ordre général. Et pour Gabriel Ofili, activiste de la société civile qui lutte contre la corruption dans ce secteur clé de l'économie burundaise, il se manifeste beaucoup de magouilles dans l'attribution des devises aux importateurs, ce qui perturbe en général la vie du pays. On écoute Gabriel Ofili. Le secteur pétrolier, comme vous le savez, c'est un secteur très important. Une fois perturbé, c'est toute l'économie dans son ensemble qui est perturbée. La hausse généralisée des prix, perturbation des services, donc c'est
presque vraiment tous les services publics et privés qui sont paralysés. On se préfère que peu de devises que le Burundi dispose est mal géré. D'abord, ce problème est beaucoup plus lié aux injustices en quelque sorte pratiquées dans la distribution de ces devises une fois disponibles. Gabriel Oufili s'est entretenu avec Dorine Niungelko. Et voilà, c'est sur cette interview que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Iwachu Web TV.